Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute tendresse, de miséricorde, d'amour, plein de bonté et de compassion. Tu es venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Et tu nous as inscrits définitivement dans ce projet de nous transformer totalement en toi, pour qu'il n'y ait plus de différence entre ce que tu es et notre vie, dans ce même et unique partage de ta vie divine. Seigneur notre Roi, nous sommes loin d'être prêts, nous sommes loin d'être disposés à laisser ta vie couler dans la nôtre. C'est pourquoi, Jésus d'amour, nous n'avons que toi pour nous disposer. Nous n'avons que toi pour nous apprêter. Tu es celui qui donne le don. Tu es celui qui apprête et qui dispose à accueillir le don. Et tu es celui qui le réalise pleinement, puisque le don c'est toi-même. Seigneur notre Roi, nous te supplions, accorde-nous ce don. Accorde-nous ce don, Seigneur Jésus. Donne-nous ce que tu es. Donne-nous ta vie. Gloire à toi, Jésus. Gloria. Nous te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous as donnée de comprendre combien tu nous aimes dans les moindres petits actes et mouvements de la création. Combien tu es inséminé dans les plus fines particules de l'être et de l'atome. Dans les immensités comme dans les infinités infinitésimales, tu es présent, Seigneur. Et tu nous donnes et nous manifestes ton amour d'une manière unique et inimitable. Seigneur notre Roi, nous voici devant toi en ce soir pour te dire que nous sommes disposés, Jésus, pour te dire que nous sommes prêts à aller où tu voudras nous conduire, pour te dire que nous sommes déterminés à vivre de ta vie. Seigneur notre Roi, écoute notre prière, regarde notre cœur, tout brûlant, d'être tout à toi et d'être consumé par toi. Jésus notre Roi, nous avons confiance en toi, notre Roi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus d'amour. À qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Manifeste ta présence et ta puissance dans nos vies. Fais-nous vivre de toi, Seigneur. Fais-nous vivre de toi, nous t'en supplions. Accueille-nous. Accueille-nous. Accueille-nous dans l'océan de ton amour. Nous sommes disposés. Seigneur notre Roi, quand nous voyons l'immensité, quand nous voyons, comme dit le psalmiste, le soleil et la lune que tu créas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes garde? Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur notre Roi, nous voulons vraiment prendre notre place dans ton cœur et ne laisser personne l'occuper. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Établis-toi en nous, Seigneur notre Roi. Établis-toi en nous et fais de nous d'autres toi, Jésus. Fais de nous d'autres toi. Fais de nous d'autres toi. Nous te prions pour l'univers. Te prions pour cette humanité déchirée et qui cherche toujours plus la violence, en quête de violence, dans une soif et une soif irrépressive de violence. Déchaîné par la haine, Jésus notre Roi, viens, ne tarde plus, établis ton règne, Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous ta paix, Seigneur, la paix qui vient de ton cœur. Seigneur, viens instaurer ton règne de paix et d'amour. Nous t'en supplions humblement. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Je te confie les auditeurs de ce soir. Je te supplie que tu les accompagnes, Seigneur, là où ils sont, dans l'écoute, ceux de demain, ceux d'après. Jésus, que chaque parole qui sort de ta bouche touche et transforme, libère et restaure. Nous avons confiance en toi, Seigneur notre Roi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Sois béni, notre Roi. Sois béni, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Garde-nous unis à toi. Manifeste-nous ta tendresse et ton amour.
Jésus d'amour, sois béni. Vienne ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Jésus. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur qui nous conduit en ce jour pour parler à notre cœur et pour nous amener à parcourir les étapes de sa vie et tout ce qu'il a vécu depuis le temps de son incarnation jusqu'à sa victoire sur la mort, en passant par la croix. Il nous invite à entrer dans ce grand mouvement de sa vie divine qui s'est déployé sur la terre et qui restait définitivement gravé dans les cœurs. Nous te bénissons, Jésus, pour tant d'amour. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, et soyez les bienvenus encore une fois. Nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle qui n'a jamais dit oui à son Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus encore une fois sur la radio de la divine volonté. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous, encore une fois, et pour la grâce qu'il nous donne aujourd'hui plus que jamais de comprendre que cet amour ne doit pas simplement être affectif, mais effectif. L'effectivité de cet amour, c'est l'enracinement dans la vie divine. Et c'est la conclusion de tout le projet que le Seigneur a pour nous donner la ressemblance première. Frères et sœurs d'amour, croyons que c'est vrai et ne fermons pas notre cœur à ce don. Je nous en supplie humblement. Demandons-le lui avec ardeur, avec une brûlure d'âme constante. Demandons à Jésus constamment, Jésus, donne-moi ta vie, Jésus. Donne-moi ta vie, Jésus d'amour. Donne-toi à moi, Seigneur. Veillons et prions et demandons-le lui avec insistance. Le Seigneur est là pour nous le donner. Et il dit, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, vous ne donnez pas du serpent quand il vous demande un poisson. À plus forte raison, le Père du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande. Jésus dit bien le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est la communion des deux. Et c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est au cœur de la Trinité. Et quand le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, il nous donne toute sa vie divine. Frères et sœurs d'amour, supplions-le humblement et ne nous décourageons jamais. Je nous en supplie. Pardonnez-moi de radoter, mais je ne sais pas comment faire. Disons-le lui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme et avancer confiant dans les péripéties de l'âme qui suit son Seigneur partout. Et cette suite de Jésus, frères et sœurs d'amour, c'est quelque chose de particulièrement marquant. C'est quelque chose de particulièrement marquant, puisque le Seigneur décide de ne jamais laisser un seul mouvement de l'âme humaine rester en dehors de son amour. Pas un seul battement de son cœur, pas un seul souffle, pas une seule goutte de sang, pas une seule cellule de l'être humain, de son corps. Rien n'est en dehors de l'amour de Dieu. Et quand nous avons compris cela, nous comprenons donc que nous sommes enserrés de partout, nous sommes noyés dans l'amour. Dieu nous aime de manière infinie. Et qu'est-ce qu'il nous faut tout simplement? C'est d'entrer dans sa propre vie et de lui donner tout simplement, paisiblement et divinement cet amour qu'il nous a déjà donné. Et le pieux pèlerinage de l'âme a cette grâce de nous conduire dans les étapes de la vie de Jésus et de déverser sur chaque étape notre je t'aime, pour ainsi réparer tout ce qui, dans l'ordre de cette étape, dans la vie des hommes, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous progressons, frères et sœurs bien-aimés, et que nous avançons de sainteté en sainteté et de gloire en gloire. Et nous nous étions arrêtés à la 14e heure, et nous allons maintenant poursuivre la lecture méditée de la 15e heure. L'âme suit Jésus dans le désert. S'arrêtant près du Jourdain, elle lui demande la vie donnée par le baptême de sa divine volonté pour que tous puissent recevoir sa vie. C'est une lecture, frères et sœurs d'amour, priante, et nous essaierons d'être dans les dispositions de la prière pour l'écouter. Mon très grand et céleste amour, je veux vous suivre partout. Je vois que vous êtes sur le point d'entrer dans le désert et de laisser votre mère. Vous lui dites au revoir, mère. Je serai parti pour un moment, mais je vous laisse mon divin fiat comme aide, comme réconfort et comme vie.
Il sera un moyen de communication entre vous et moi. Par ma volonté, vous participerez à toutes mes actions. De cette manière, même si nous sommes séparés, nous demeurerons unis, comme si nous ne faisions qu'un. Jésus, ma vie, prenez-moi dans la main, prenez-moi par la main et amenez-moi avec vous. Ne me laissez pas perdre la trace de tout ce que vous faites, car je veux tout sceller avec l'empreinte de mon amour. Pour vous demander d'instaurer le royaume de votre divine volonté sur la terre, je vous accompagne pas à pas dans vos marches solitaires, avec mon « je vous aime », « je vous adore », « je vous loue », « je vous remercie ». À chaque respiration que vous prenez, je veux que vous respiriez mon « je vous aime ». Je veux l'incorporer dans chacune de vos paroles et vous l'offrir avec chaque regard. Lorsque vous arrivez au Jourdain, je remplis l'eau de ce fleuve avec mon « je vous aime ». Ainsi, dès que Jean-Baptiste versera l'eau sur votre tête pour vous baptiser, vous sentirez tout mon amour dans cette eau, un amour qui évoque l'eau baptismale de votre divine volonté et l'arrivée de son royaume pour toutes les créatures. Gloria, Gloria, Gloria. Bien-aimés, par cet acte solennel de votre baptême, je demande la grâce que vous ne pourrez certainement pas me refuser, celle de purifier avec vos saintes mains ma petite âme avec l'eau créatrice de votre divine volonté qui donne la vie, afin que je ne puisse rien entendre, rien voir ni rien savoir en dehors de la vie de votre fiat. Oh oui, je demande que mon existence ne soit rien d'autre qu'un acte continu de votre volonté. Gloria, 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 frères et sœurs d'amour. L'âme ici suit Jésus au baptême. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle supplie. Jésus, ma vie, prends ma main, s'il te plaît. Prends ma main, amène-moi avec toi. Ne me laisse pas perdre une trace, pas une trace de ce que tu fais. Car je veux tout sceller avec l'empreinte de ton amour, de mon amour. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, comment est-ce que c'est possible que l'âme désire que chaque petit acte, le moindre, soit scellé par son amour. C'est tout simplement parce que tout en nous, tout autour de nous, c'est une effusion continuelle, perpétuelle, ininterrompue de l'amour de Dieu. Dieu nous donne son amour de manière incessante. Il n'y a pas un seul moment, une seule seconde qui ne passe sans que Dieu déverse son amour pour nous montre son amour. Il est dans le mouvement que nous faisons, dans cette parole que nous proclamons, dans les battements de notre cœur, dans les respirations, dans les souffles, dans tout ce que nous sommes. Il est là, nous sommes enserrés de part en part par l'amour. Et nous sommes donc appelés à donner cet amour tout aussi nettement et précisément. Et nous comprenons donc pourquoi l'âme demande que Dieu vienne en elle pour qu'elle ne loupe rien de ce que Jésus a vécu, parce qu'il faut que dans les moindres petits souffles, les moindres petits actes, et plus encore quand il s'agit des actes forts comme le baptême, qu'il n'y ait rien, absolument rien qui soit en dehors de son « je t'aime ». Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que tout devient lumineux. Amour pour amour, amour pour amour. Tu me donneras l'amour que je te donne. Tu me rendras l'amour que je te donne. Amour pour amour. Et 100%. 100%, chiffre 100, tout comme 100, S-A-N-G, le sang qui circule. J'ai versé mon sang pour toi. Tu me donneras ton sang. Si pas un sang physique, le sang de ton être, de ta vie. Puisque le sang, en fait, c'est la vie. Gloria, donne-moi ta vie. Et l'âme continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, donc, que chaque respiration que tu prends, je veux que tu respires, dans chaque respiration que tu respires mon « je t'aime ». Gloria, Gloria, Gloria. Je veux incorporer chacune de tes paroles et t'offrir avec chaque regard un « je t'aime ». Lorsque tu arrives au Jourdain, je remplis l'eau de ce fleuve avec mon « je t'aime ». Gloria, Gloria, c'est puissant. Jésus arrive au Jourdain. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve de l'eau. Le fleuve qui coule. Et puis, qu'est-ce que l'âme fait?
l'âme transforme ce fleuve en un fleuve de je t'aime. L'âme transforme ce fleuve en un fleuve de je t'aime. Il met son je t'aime dans chaque petite goutte d'eau. Il met son je t'aime dans chaque... C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Donc, de sorte que quand Jésus va se baigner dans le Jourdain, quand il sera baptisé dans nos je t'aime. Gloria, Gloria, Gloria. Au fond, le je t'aime de Jésus dans lequel on est baptisé, c'est l'immensité de son amour qui coule en nous et que nous lui rendons. Et alors, quand Jean-Baptiste va verser l'eau sur la tête de Jésus pour le baptiser, alors Jésus va sentir tout l'amour de l'âme dans cette eau. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons ce que c'est. Jésus, quand il parle du baptême, Jésus, quand il parle de baptême dans la divine volonté, c'est quoi en fait? C'est immense. C'est le plongeon, l'immersion dans la vie divine et l'immersion dans la plénitude, naturellement, de son amour. Et il nous donne une compréhension de ce qu'est ce baptême-là. Quand il parle qu'il baptise l'âme, il y a un texte du tome 11, du 13 mars 1912. Jésus parle du baptême, comment il baptise l'âme. Écoutons-le. Tome 11, 13 mars 1912. Jésus continua de me parler de l'état de victime en me disant, « Ma fille, le baptême à la naissance se donne par l'eau. Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions. Par contre, le baptême de la victime est un baptême par le feu. Il n'a pas seulement la vertu de purifier, mais aussi celle de consumer le mal et les passions mauvaises. Moi-même, écoutons comment Jésus baptise. Moi-même, je baptise l'âme peu à peu. Mes pensées baptisent ses pensées. Mes battements de cœur, ses battements de cœur. Mes désirs, ses désirs. Et ainsi de suite. Ce baptême s'opère entre moi et l'âme, dans la mesure où elle se donne à moi sans reprendre ce qu'elle m'a donné. Gloria, Gloria. Quand l'âme se donne à Dieu, Dieu se donne totalement à elle, parfaitement, donc baptise tout en elle. C'est-à-dire que noie, immerge tout ce que cette âme est dans sa divine volonté. Baptise ses pensées dans ses pensées, baptise ses battements de cœur dans ses battements de cœur, baptise, bref, tous ses mouvements, ses actes, faits et gestes, ses paroles, dans les siens. Comprenons bien, frères et sœurs d'amour. Donc, de sorte que ceci, dans la divine volonté, est assez extraordinaire et déroutant. C'est que nous sommes, quand nous faisons cette tournée de l'âme, cette ronde de l'âme, nous sommes véritablement au Jourdain en ce moment précis. Voyez? Là où vous êtes aujourd'hui, maintenant en train d'écouter, et là d'où je suis, nous sommes vraiment maintenant au Jourdain. Là, c'est le miracle de cette bilocation qui vient de ce que nous sommes dans la divine volonté unis à la perfection de l'acte éternel de Dieu qui s'établit sur tous les âges. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il est dans un éternel présent dans lequel nous sommes. Et donc nous sommes au Jourdain maintenant avec Jésus. Et frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion, effectivement, de poser de cet acte de l'immersion de notre amour dans les eaux du Jourdain et que Jésus se plonge dans notre amour. En quelque sorte, nous demandons à Jésus de venir maintenant se plonger dans notre amour. Et pour nous aussi, c'est l'occasion de visiter notre baptême. Et le baptême que nous n'avons pas suffisamment, dont nous n'avons pas réalisé la portée. Et peut-être la profession de foi ou la confirmation n'ont pas été vraiment suffisants pour comprendre la portée de cet acte sacramentel qui est l'immersion dans la vie de Dieu par le don du Saint-Esprit et la libération, la purification du péché originel. C'est aussi l'occasion pour nous de revenir à notre baptême,
d'entrer de dire notre je t'aime à Jésus en ce moment où on nous baptise et de mettre notre je t'aime dans l'eau et de demander à Jésus de venir s'immerger en nous dans le je t'aime que constitue aujourd'hui le don total de nous-mêmes et l'offrande de toute notre personne. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Et donc nous pouvons aussi, maintenant aussi, mettre nos je t'aime dans tous les eaux des baptêmes de toute l'Église depuis le commencement, pour que ces âmes-là soient noyées dans la vie de Dieu, pour que ces âmes qui se sont fait baptiser soient imprégnées de cette vie de Dieu. Et nous demandons, et nous le faisons aussi en acte de réparation pour ceux qui ont rejeté leur baptême et pour ceux qui n'ont pas accueilli cette immensité de l'amour de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors, quand l'âme a mis son je t'aime dans l'eau du baptême, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, la divine volonté, c'est incroyable, incroyable. Oh, Jésus d'amour. Elle demande la grâce d'être purifiée, que son âme soit purifiée avec l'eau créatrice de la divine volonté, qui donne la vie afin que l'âme ne puisse rien entendre, rien voir, ni rien savoir en dehors de la vie de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Et alors, quand l'âme a fini avec le baptême, elle continue maintenant à suivre Jésus. La prochaine étape, c'est le désert. Mon Jésus, mon adorable, permettez-moi de vous suivre dans le désert. Là, mon je vous aime ne vous laissera jamais seul. Je demeurerai près de vous jour et nuit. Et lorsque vous serez troublés par la douleur et assoiffés d'amour, priant et pleurant parce que vous connaîtrez l'isolement de votre divine volonté, je vous consolerai avec le cri de mon je vous aime. Vous ressentez une douleur profonde, non seulement que votre divine volonté ne règne pas parmi les créatures, mais parce que par elle, elle a été en exil. Par conséquent, votre très sainte humanité pleure et implore, au nom de la famille humaine entière, que la divine volonté et la volonté humaine puissent se réconcilier et ne faire qu'une seule et même chose. Ô Jésus, je fais mienne vos larmes et vos prières. Je prends possession de l'agonie de votre cœur brûlant. L'entrelaçant avec mon je vous aime, je forme des douces chaînes d'amour pour vous forcer à m'accorder le royaume de votre divine volonté sur la terre. Ma vie, écoutez-les, elles sont les battements de votre cœur et l'expression de vos soupirs. Elles sont vos larmes, vos prières et vos souffrances qui désirent et réclament la venue du royaume de votre fiat. Si vous ne m'écoutez pas, au moins écoutez-nous. Par votre acte de retour du désert, assurez-moi que bientôt viendra sur la terre le royaume de votre volonté. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est immense. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus se rend au désert. Et l'âme suit Jésus au désert pour dire son « je vous aime ». Et l'âme ne veut pas quitter son Seigneur, pas un seul instant. Et l'âme prie, elle pleure, parce que Jésus au désert connaît l'isolement. Frères et sœurs d'amour, comme nous avons compris, dans tous les actes physiques visibles que Jésus a posés, c'était une symbolique de sa vie divine.
Si Jésus était isolé, c'était sa divine volonté qui était isolée des créatures. Elle était seule au milieu du désert. La vie divine était seule au milieu du désert. Le désert de la volonté humaine. Le désert qui grouille de 1001 un serpent venimeux. Le désert qui grouille d'aridité. La divine volonté, qui était Jésus, était au cœur de ce désert. Elle était ignorée par le désert. C'est ça, frères et sœurs d'amour. Elle sent la solitude, cette divine volonté. Elle sent la solitude. Elle dit, quand est-ce que l'âme viendra à moi? Quand est-ce que le désert de la volonté humaine se transformera dans la vie de la mienne, dans la vie de ma volonté? Et à ce niveau, frères et sœurs d'amour, on comprend l'extrême solitude du Seigneur. Et qu'est-ce que l'âme fait? Qu'est-ce que nous faisons maintenant, frères et sœurs d'amour? Nous allons au désert. Allons-y au désert, frères et sœurs d'amour, avec Jésus. Allons au désert. Posons-nous contre son cœur et écoutons les gémissements et les cris de la divine volonté qui appelle les créatures. Et nous avons une autre explication de ce désert, frères et sœurs d'amour, dans le livre du ciel. C'est au tome 34 du 31 mai 1936. Au tome 34 du 31 mai 1936. Jésus dit ceci au sujet du désert. Il dit, de Nazareth, je passais au désert et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui, n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature, et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert, et l'âme est entourée par des animaux féroces, qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris. Jésus dit que l'âme qui n'est pas en lui, dans sa divine volonté, est dans le désert. Et ce désert est entouré par des animaux féroces, qui sont les passions de l'âme, qui sont brutales, qui poussent des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Oui. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et que fait la divine volonté au cœur du désert? Que fait notre Seigneur au cœur du désert? Alors notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour? Il supplie, il crie, il pleure. Il dit, ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Donc, quand Jésus est dans le désert, frères et sœurs bien-aimés, il ne fait rien d'autre que d'attirer à lui les âmes. Il ne fait rien d'autre que de crier, de prier, de supplier son Père. Et pour que, dans les moindres souffles, les moindres souffrances, pour que sa volonté règne de nouveau dans les créatures. Et que le désert devienne une immense prairie verdoyante de vie divine. Gloria. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure.
As-tu rêvé du jour où je pourrais t'aimer? Abba Père, je suis à toi. 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 Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Picaretta. Nous allons... Donc, il y a une question qui est arrivée. Il y a une question sur... pour faire reverdir le désert, est-ce que la mortification qui est aussi essentielle dans la Divine Volonté, puisque de toute façon, le Seigneur n'abolit pas, il accomplit toutes choses, est-ce que c'est aussi aride que le désert de notre volonté? Ça, effectivement, c'est une question très intéressante, parce que ce n'est pas nous, dans la mortification, qui faisons les efforts. Non, nous ne faisons pas les efforts comme on peut le faire dans une philosophie ou dans une pratique orientale de macération rude pour entrer dans une forme de liberté d'esprit, liberté intérieure, où l'âme se dégage et s'épanouit loin du corps. Non, ce n'est pas ça. En fait, la mortification chrétienne et dans la divine volonté, surtout, c'est Jésus qui prend toute la place en moi et essaie de gagner tous les compartiments de ma vie, de sorte que je me mortifie en lui laissant toujours plus de place. Alors la mortification consiste à lui laisser toujours plus de place. Voilà. Alors s'il n'est pas suffisamment dans mon corps, parce que voilà, je suis rempli de désirs, de chair, de gourmandise et tout ça, alors je lui laisse la place par le jeûne. Voilà. Donc ce n'est plus que je fais un jeûne pour arriver à un résultat, mais c'est Jésus qui en moi vient jeûner pour me donner la possibilité d'être disposé à recevoir sa vie. En fait, c'est Dieu qui fait tout, en fait. C'est Dieu qui vient en nous et accomplit toutes choses. Ce que j'ai à faire, c'est de lui dire viens et de le supplier et d'être disposé à l'accueillir. Et si c'est fait, il vient et alors le sacrifice devient léger et facile. Et donc, ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus quelque chose de rude où je serre les poings et les dents pour essayer d'avancer dans la vie de Dieu. Non. Et donc, ce qui veut dire que ce ne sera pas aride comme ce désert, le désert de nos passions, qui nous conduit loin de Dieu et nous plonge dans la décrépitude, mais ce sera un effort que Jésus lui-même, ou bien un travail que Jésus lui-même opère en nous pour nous libérer de ces déserts des passions. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire. Et puis, il y a une autre remarque qui concerne donc ce désert en comparaison avec le psaume 21. Donc, je n'ai pas le psaume 21. Le psaume 21. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le psaume 21? Il faut que je trouve une Bible quelque part. Alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose vraiment de particulièrement important à savoir, c'est que cette vie dans la divine volonté, le vrai martyr, en fait, qui s'opère, c'est le martyr, comme on l'a toujours dit, de l'attention. Ce n'est jamais quelque chose de très, très physique, vous comprenez? Il y a certainement des efforts physiques qui sont nécessaires, indispensables pour toute œuvre, quelle qu'elle soit humaine et davantage spirituelle. Bon, le jeûne est incontournable dans la vie spirituelle. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner physiquement, il y a un jeûne spirituel, voyez. Il y a un jeûne des choses, un jeûne d'attachement, ainsi de suite. Donc, pour dire jeûne en général, ce n'est pas pour le cloisonner à un jeûne, un jeûne physique. Non, c'est le jeûne globalement. C'est un jeûne qui englobe tout notre désir d'être tout à Dieu. Et
Donc j'ai le psaume 21 devant moi, dont psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Dont tu lui as donné ce que désirait son cœur. Dont à toi je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Gloria, 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 tout à fait, ma chère sœur, tout à fait. C'est bien cela, c'est bien cela. On dit justement ce rugissement des animaux féroces dans le désert, dont parle Jésus dans le livre du ciel, c'est vraiment ce que nous lisons au psaume 21. Des fauves nombreux qui cernent, voyez, la vie divine en nous. Des taureaux de Basan qui nous encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent, qui ouvrent leur gueule contre nous. Voyez. Et nous sommes comme l'eau qui se répand et tous nos membres se disloquent. Gloria, Gloria, Gloria. Merci de tout cœur. Merci infiniment de tout cœur. Vous voyez la grâce qu'on a d'avoir tout dans l'Écriture. L'Écriture, et dans l'Écriture, toute la divine volonté est contenue. Il suffit d'ouvrir les yeux et de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer et tout devient lumineux. Tout devient lumineux. Vraiment, tout devient lumineux. C'est quelque chose de particulièrement fort. Oui. Merci de tout cœur. Merci. Alors, nous voyons bien que, donc en fait, selon les Bibles, c'est le psaume 21 ou 22. Oui. Frères et sœurs d'amour, nous remercions notre Seigneur, notre Roi. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi, Seigneur des armées. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, notre Seigneur, au milieu des fauves? Il crie, il dit, venez vers moi. Et l'âme continue. Ô Jésus, je fais mienne vos larmes et vos prières. Je prends possession de l'agonie de votre cœur brûlant, l'entrelaçant avec mon je vous aime. Je forme des douces chaînes d'amour pour vous forcer à m'accorder le royaume de votre divine volonté sur la terre. Ma vie, écoutez-moi, elles sont les battements de votre cœur et l'expression de vos soupirs. Elles sont vos larmes, vos prières et vos souffrances qui désirent et réclament la venue du royaume de votre fiat. Si vous ne m'écoutez pas, au moins écoutez-vous. Par votre acte de retour du désert, assurez-moi que bientôt viendra sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous avons là, frères et sœurs d'amour, tout le but du pieux pèlerinage de l'âme. L'âme n'a qu'un seul désir, en fait, c'est que vienne le règne, que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le but. L'âme ne poursuit que ce seul et unique but, que vienne le règne, que vienne le règne, que vienne le règne. Et quand elle dit, mais quand je vais avec toi ainsi, mon maître, mon roi, je veux que si tu ne m'écoutes pas, mais écoute tes soupirs dans mes soupirs, écoute mes larmes dans tes larmes, regarde mes larmes dans tes larmes, vois tes souffrances dans mes souffrances, et qui réclame quoi? La venue de ta divine volonté, la venue de ton fiat. Mon Jésus, cœur de mon cœur, nous voici maintenant sortant du désert. Vous arrivez en hâte à la maison de Nazareth. Nous voyons, frères et sœurs d'amour. Et alors, comment consoler notre Seigneur dans ces conditions? Oh Jésus d'amour, sois béni, sois béni. C'est en posant nos actes dans la divine volonté. Mon Jésus, cœur de mon cœur, vous voici maintenant sortant du désert. Vous arrivez en hâte à la maison de Nazareth, où l'amour de votre céleste mère vous appelle incessamment et vous attend. Quelle scène touchante! La mère et le fils, conduits par un besoin mutuel et irrésistible de se revoir, se jettent dans les bras l'un de l'autre. Jésus, moi aussi, je veux partager vos chastes étreintes, votre enthousiasme et le feu de votre amour avec mon « Je vous aime », pour vous demander que vienne le royaume
de la volonté suprême. Et vous, Sainte Mère, demandez pour moi cette grande grâce et priez pour que la divine volonté puisse être connue et qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Quand Jésus quitte le désert, selon ce que nous apprenons ici, il rentre à Nazareth. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont passé 40 jours sans se voir. Bien que leur âme était tellement intimement unie, ils ne s'étaient plus vus depuis 40 jours tapantes. Et voici que notre Seigneur prend le chemin de retour. Et quand il revient à Nazareth, il voit sa maman. Un désir irrésistible, vous voyez, Gloria. Les pouces, ils s'entrelacent. Et le fils, dans le cœur de sa mère, la mère dans le cœur de son fils. Unis, intimement unis pour l'éternité, par la vie divine et la divine volonté. Et que fait l'âme qui contemple ce spectacle? Ce grandiose et sublime spectacle d'étreinte d'amour. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? L'âme vient s'unir et se mettre au cœur des deux. Et je veux prendre part. Ça peut être l'objet de nos prières, frères et sœurs d'amour. Nous voyons bien que la prière dans la divine volonté, c'est l'élan de l'âme porté par la vie divine qui s'unit à son Créateur et à son Sauveur dans les moindres petits gestes et faits de la création et de la rédemption. Et voici, frères et sœurs d'amour, que l'âme va tout simplement aussi vivre exactement ce que les deux vivent. Elle va se mettre au milieu de l'amour de Jésus et de Marie. Et nous pouvons aussi très certainement prier et aller toujours dans ce sens et demander à Jésus, Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, Jésus mon roi, Jésus mon roi, je veux participer à tout ce que tu as vécu avec ta maman. Ne permets pas qu'il y ait un seul petit iota de l'acte que tu as posé quand tu étais sur la terre vis-à-vis de ta maman, sur lequel je ne mette pas mon je t'aime, pour participer moi aussi à votre vie et vivre la communion que vous vivez de toujours. Frères et sœurs, le mystère est grand. Le mystère est grand, frères et sœurs d'amour. Le mystère est grand. Le mystère est grand. Le mystère est grand. Et alors l'âme, dans cette étreinte, va tout simplement vivre le sien. Et chaque fois que nous parcourons l'Écriture et que nous voyons un geste et fait de Jésus, mettons nos je t'aime sur ce geste et fait. Quand il parle aux pharisiens, mettons nos je t'aime sur ces paroles. Quand il guérit un malade, mettons nos je t'aime sur l'acte de guérison. Quand il dort sur la poupe du bateau, mettons un je t'aime sur son sommeil. Oh, Gloria! Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous multiplions ainsi les vies de Dieu. La vie dans la divine volonté, elle est simple, elle est cela. Tout simple comme nous l'entendons. Mettre nos je t'aime partout. Mettre nos je t'aime partout. Visiter Jésus partout avec nos je t'aime. Lire la parole de Dieu et sur chaque parole mettre nos je t'aime. Quand nous terminons la lecture du jour, je t'aime pour tel événement de cette parole, pour tel acte de cette parole, pour telle parole qui est sortie de ta bouche, Jésus. Je t'aime pour cela. Je mets mon je t'aime au nom de tous les hommes de tous les temps. Et ces je t'aime deviennent des vies divines. Parce que c'est la volonté de Dieu, la divine volonté qui a porté ces je t'aime. Frères et sœurs d'amour, Jésus, nous comprenons toutes ces vérités. Maintenant, il faut que nous les vivions, Seigneur notre roi. Que nous les vivions. Que nous les vivions. Je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, mon doux Jésus. Je t'en supplie humblement. Je t'en supplie humblement. Ne permets pas que nous restions aux théories. Ne le permets pas, Seigneur. Ne le permets pas. Je t'en supplie, de tout mon cœur, de toute mon âme, que nous ne restions pas aux théories, mais que nous descendions au plus profond de cet océan d'amour, et que nous soyons transformés
Que demain, en nous voyant, on te voit, Jésus. Qu'en nous voyant, on te voit. T'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Notre désir est grand. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous confie encore la retraite de Banneux qui est maintenant ouverte à tous. Et prions que le Seigneur fasse de ce temps un moment de grande grâce. Prions, 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 et prions, veillons, jeûnons pour cette retraite, frères et sœurs d'amour. Je nous en supplie. Écoutez le cri d'appel du cœur d'un pauvre prêtre. Je vous en supplie, je vous en supplie, priez, priez pour cette retraite, priez, priez, faites des cercles de prière, jeûnez, demandez au Seigneur la grâce. Je vous en supplie qu'il y ait une effusion d'Esprit Saint, que la Pentecôte vraiment souffle pendant ces 4 jours et que les âmes soient touchées, profondément touchées, et que tout parte, que Jésus fasse toutes choses nouvelles. Je nous en supplie, frères et sœurs d'amour. J'implore votre prière. J'implore votre prière. Je nous en supplie. Je vous en supplie. Que Jésus, par sa grâce, vous visite et qu'il pose sur vous sa main bénissante, consolante, guérissante, libérante et vous restaure dans son amour. Jeudi prochain, il n'y a pas d'émission parce que je m'en vais pour une retraite et je vous confie cette retraite à votre prière. Frères et sœurs d'amour, que Jésus vous bénisse et vous garde dans sa paix et que le manteau de notre très sainte mère vous couvre et que vous soyez protégés de tout danger et de tout mal et que vienne le règne et que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, frères et sœurs d'amour. Que vienne le règne. Dans 2 semaines, pour que le Seigneur fasse sa volonté en nous. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps